Bonjour à tous, je suis Mélanie Poupon en charge du marketing de performance. Bienvenue à cette conférence. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette journée dédiée aux soft skills. Alors pour cette seconde conférence qu'on anime aujourd'hui, on a souhaité échanger avec vous et voir comment placer les soft skills au cœur des pratiques RH des organisations au travers du retour d'expérience d'un de nos clients. Alors pour ce webinaire, je serai accompagnée de Dominique Duquesnoy, directeur général de performance. Bonjour Dominique. Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Et Laurent Gontard, directeur du développement RH de Stellian, leader français des services à l'assurance. Bonjour Laurent. Bonjour Mélanie, bonjour Dominique et bonjour à tous. Bonjour Laurent. Alors avant de laisser la parole à nos intervenants, je vais présenter rapidement Performance. Alors je ne sais pas si vous voyez les slides, je pense qu'il y a un petit souci. Non, voilà, c'est bon. Non, c'est bon. Donc Performance, nous sommes spécialistes des soft skills. Donc, depuis plus de 30 ans maintenant, nous accompagnons nos clients, donc professionnels RH, sur leur prise de décision en matière de recrutement, de gestion des compétences et d'efficacité collective au travers de nos solutions d'évaluation des soft skills et de nos prestations d'assessment. Donc, notre expertise se fonde sur la connaissance de l'individu au travail. Donc, cette connaissance, elle est issue des études que nous menons, notamment via la chaire compétences, employabilité et décision RH de l'EM Normandie, dont nous sommes mécènes. Et puis, cette connaissance est également issue des données terrain, puisque chaque année, ce sont près de 350 000 personnes qui évaluent leurs soft skills au travers de nos tests psychométriques. Voilà. Alors, Dominique, je vais te laisser la parole. Hop. Si tu peux nous expliquer pourquoi les entreprises doivent plus que jamais s'intéresser aux soft skills de leurs collaborateurs. Oui, alors, merci Mélanie. Alors, je vais inviter en tout cas Laurent Gontard nous expliciter cela. Ce que je souhaitais peut-être avant, c'était poser le sujet, puisque vous n'ignorez pas que dans la littérature, sur le web, vous entendez beaucoup parler des soft skills, en tapant d'ailleurs sur n'importe quel opérateur, vous avez, navigateur, vous avez de soft skills, vous avez un peu plus de 12 millions, 12 à 15 millions d'occurrences. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui apparaissent dans les articles, dans les revues spécifiques sur les web RH. Donc, ça pose effectivement une question, en quoi ça bouleverse finalement la politique RH, l'accompagnement des people dans l'entreprise, en quoi ça sert finalement la performance des collaborateurs et la performance de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est finalement ces soft skills? Pourquoi aujourd'hui on en parle plus qu'à donc, c'est toutes ces questions qu'on va essayer d'éclairer ce matin et surtout l'impact dans les politiques RH des entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on sollicite effectivement l'avis d'un contributeur important dans l'entreprise, Laurent Gontard, qui est directeur du développement RH, qui va tenter de nous éclairer. Avant cela, peut-être quelques éléments d'explication. Pourquoi les soft skills? Alors, de manière générale et de manière un peu théorique, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui dans les organisations et dans l'économie beaucoup plus globale. Donc, déjà, on s'aperçoit qu'il y a c'est pas d'hier, c'est la mondialisation qui fait qu'on est connecté avec le monde très lointain, ou le monde, en tout cas un événement dans le monde très lointain a un impact immédiat sur nos activités. Et peut-être que le monde très proche, finalement, est devenu le plus lointain qu'avant. Donc, ça pose des questions sur les pratiques au travail, la relation de la collaboration, les évolutions des comportements où l'expérience achat est tout aussi importante que la qualité du produit ou du service qui est commercialisé par l'entreprise. Il y a un cycle de renouvellement des stratégies dans l'entreprise qui s'accélère, un cycle des renouvellements métiers avec les nouvelles technologies, bien sûr le numérique et demain certainement la robotisation, et qui va prendre en charge un certain nombre de tâches rationnelles et qui vont certainement nous emmener à penser autrement, peut-être faire plus, peut-être faire mieux, peut-être faire autre chose. En tout cas pour nous, ça offre
certainement pour certains des opportunités, pour d'autres, c'est des facteurs limitants. Et donc, c'est important de le voir. Et puis, à l'évolution des attentes collaborateurs, alors on est dans le sujet depuis notamment un peu plus de 12 mois maintenant, avec la crise sanitaire qui nous a proposé une situation de tension très forte sur le marché, l'économie, et qui nous ont emmené à repenser de manière très très profonde notre relation au travail ou les attentes collaborateurs avec bien sûr cette approche du télétravail qui se pose, mais je pense beaucoup plus largement la relation même à l'organisation se questionne. Donc, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte, où on est probablement dans un monde où le monde, en tout cas la visibilité est de plus en plus incertaine. Ce que nous avons à faire est certainement un peu plus complexe parce qu'elle appelle à des compétences nouvelles qui sont plus exclusivement la légitimité technique. En tout cas, ça nous interroge et c'est important au-delà de la dimension théorique, d'interroger vraiment un acteur de la vie d'entreprise. Et donc, c'est en cela qu'on vous propose d'avoir la contribution, l'éclairage de Laurent Gontard. Alors, Laurent, vous êtes directeur du développement RH de Stellian. Est-ce que vous pouvez nous décrire son activité rapidement, mais surtout le contexte en le rapprochant de cette notion de soft skill que nous allons aborder? Oui, merci Dominique. Donc pour présenter en quelques mots Stellian, effectivement, on est un des leaders en France dans le domaine du service à l'assurance. C'est-à-dire qu'on travaille, nos clients sont les grandes compagnies d'assurance que vous connaissez tous, et on intervient sur toute la chaîne de valeur du service à l'assurance, du conseil, de l'expertise. On a plus d'1 millier d'experts chez Stellian, qui travaillent chez Stellian, qui travaillent à la fois pour les particuliers, professionnels, les entreprises et dans la construction. Et puis, on intervient sur des domaines de délégation après sinistre, de délégation et puis de réparation après sinistre. Bon, une fois que vous avez eu un sinistre, il faut réparer effectivement le dommage et on a ici des réseaux d'artisans, de désamianteurs, de spécialistes des fuites, etc., qui interviennent. Donc voilà notre activité. Effectivement, pour la rapprocher du sujet, vous l'avez compris, quand on parle d'assurance, on parle d'expertise, on parle de conseil, on entend effectivement une certaine technicité derrière nos métiers. Et c'est vrai que culturellement, historiquement, quand on recrute, donc moi effectivement je suis en charge dans le développement RH à la fois de la formation et du recrutement et de la gestion des talents. Quand on recrute toujours, et toujours le cas pour certains métiers en tout cas, basés sur l'expérience, un savoir-faire technique, parfois des certifications. Donc ce que j'appellerais le hard skill, si on veut en tout cas peut-être l'opposer aux soft skills, mais en tout cas la compétence technique reste et demeure fondamentale dans nos métiers. Donc ça c'est un constat. Cependant, on constate, et on est nombreux à le constater, plusieurs phénomènes. Le premier, c'est l'obsolescence de plus en plus rapide de certaines compétences techniques dans nos métiers. Je lis régulièrement qu'aujourd'hui, je crois que la durée moyenne de vie d'une compétence technique, c'est d'environ 5 ans. C'est une durée moyenne. Donc, on voit que tout ça évolue extrêmement rapidement, que les compétences techniques, que si je recrute aujourd'hui une personne sur sa compétence technique, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, si la personne n'est pas capable d'évoluer, d'être formée, cette compétence technique ne servira plus à rien. Donc voilà, on est face à ce phénomène d'obsolescence. Je lis aussi, je constate, et puis j'ai 20 ans d'expérience, alors je fais aussi un petit feedback sur mon parcours, et on lit aussi qu'en 2030, alors certains disent 50%, d'autres disent 70-80% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, il y a aussi une incidence sur les compétences, et voilà, c'est une réalité en tout cas à prendre en compte. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose qui est important, c'est de se dire aujourd'hui, on est dans la prestation de service chez Stellian. Notre métier, l'expertise, le conseil, c'est de la prestation de service. Dans la prestation de service, la différenciation entre deux concurrents, dans un marché effectivement concurrentiel, elle ne se fait plus au niveau des compétences techniques. Elle va se faire sur d'autres niveaux.
et notamment justement sur ce qu'on va développer avec vous sur les soft skills, sur la relation client, sur un certain nombre en tout cas de compétences comportementales. Voilà un petit peu quelques éléments de contexte en tout cas, et puis on aura l'occasion d'approfondir. Merci Laurent, merci de nous avoir posé ce décor et puis d'avoir justement, merci pour cette transition parce qu'on va parler de soft skills. Très directement, déjà alors, on définit souvent les soft skills à travers des savoir-être, en tout cas ce qui exclut de manière assez académique les connaissances, tout ce qui peut être lié à, en tout cas, des éléments techniques de savoir. Pour vous, comment vous pourriez définir les soft skills et quelles sont celles qui ont peut-être le plus d'impact ou les plus recherchées dans votre environnement? Vous avez parlé de relations clients, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui, on a essayé effectivement de lister un certain nombre de soft skills qui sont importantes aujourd'hui à tous les niveaux finalement de l'organisation. Il y a des soft skills qui sont peut-être particulièrement intéressantes, on va dire, pour les managers, on en parlera peut-être, et puis il y en a sur lesquels on souhaite, en tout cas chez Stellion, que l'ensemble des collaborateurs puissent en tout cas se retrouver et puissent aussi développer, enfin puissent avoir en tout cas la possibilité de les développer. Alors, si on veut les lister, il y en a une, on parlait tout à l'heure de cette obsolescence de plus en plus rapide des compétences, il y en a une qui est extrêmement importante, c'est la capacité à apprendre. Pour moi, c'est une soft skills fondamentale, la capacité à apprendre, donc à désapprendre, donc à se dire que ce que je faisais jusqu'à maintenant, c'était peut-être plus la bonne méthode. Donc, c'est cette capacité à prendre du recul, à s'intéresser, à être ouvert, à être curieux, et puis à apprendre par soi-même, surtout, à pas forcément attendre tout de l'organisation pour apprendre. Donc ça, c'était une première chose. Et puis, dans l'offre de formation, en tout cas, qu'on essaye d'offrir à nos collaborateurs, on permet de plus en plus, ou on offre de plus en plus à nos collaborateurs l'opportunité de se développer de manière continue pour justement, en même temps, développer cette capacité d'apprentissage. La deuxième, c'est ce qu'on pourrait dire raisonner en collectif. Raisonner collectif. Voilà, c'est vraiment se dire aujourd'hui, on est dans un groupe qui est avec une organisation parfois un peu complexe, avec des métiers très différents. On est, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur 140 sites à peu près en France. Donc, il y a une complexité qui est innée à l'organisation. Et si on veut être performant, il faut savoir raisonner collectivement, il faut savoir, de manière très concrète, par exemple, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment nos collaborateurs peuvent développer un réseau interne. Comment je connais les personnes clés de mon écosystème, comment je développe un réseau et comment je vais peut-être engager collectivement, enfin en tout cas plusieurs personnes dans des prises de décision. Voilà, donc on le fait, comment on développe ça, par exemple, par la multiplication des projets transverses, par exemple, qu'on peut mettre en place dans l'organisation pour apprendre les gens à travailler les uns avec les autres. Un troisième élément, c'est une capacité à trouver le bon équilibre chez tous nos collaborateurs entre la vision d'ensemble et le sens du détail. C'est-à-dire que développer une vision d'ensemble sur soi, sur son activité, sur sa tâche, sur sa contribution, et en même temps être capable d'aller dans un niveau de détail suffisamment précis, parce que c'est fondamental, cette rigueur et ce sens du détail est évidemment fondamental dans notre activité. Donc c'est cet équilibre en tout cas entre on va dire vision d'ensemble et sens du détail. J'en ai encore deux. C'est la capacité à argumenter. Vous le disiez, Dominique, tout à l'heure, la complexité du monde, la digitalisation, enfin, on la connaît, cette complexité. Par rapport à cette complexité, ce qu'on va essayer de nous développer chez nos collaborateurs et de valoriser chez nos collaborateurs, c'est la capacité à expliquer cette complexité. Alors, pour nos managers, pour nos collaborateurs, quand ils doivent l'expliquer aussi à nos clients, c'est cette capacité à développer un sens de la pédagogie, de la synthèse. Voilà, donc ça c'est un élément extrêmement important. Et puis la dernière, qui a été utilisée de nombreuses fois, mais c'est la résilience. Et dans la résilience, il y a plusieurs phénomènes. Pour moi, il y a cette idée un peu d'enthousiasme, de proactivité, de positivisme, on va dire, enfin d'être capable effectivement de se remettre en question et d'avancer sereinement, on va dire, dans cette complexité, dans cette transformation. Donc voilà en tout cas ce que nous on essaye de valoriser chez Stellion. Et puis j'ajouterais une dimension soft skills spécifique pour les managers, c'est le courage managérial. Aujourd'hui, donc justement, la complexité, elle n'est pas que dans le monde du business, la complexité, elle est aussi dans l'humain, dans la gestion des hommes, des femmes. On l'a bien vu avec la crise sanitaire,
qui a fait beaucoup de dégâts chez beaucoup de nos collaborateurs, pas forcément chez Stellian, mais dans l'ensemble des organisations. Et le courage managérial de traiter ces sujets aussi parfois tout simplement humains. C'est un élément aussi, une soft skill en tout cas, qui est importante chez Stellian. Merci Laurent. Alors, il y a une question par rapport à votre message. On voit bien l'axe de la collaboration, de l'échange, du partage, de l'intelligence collective, le fait de remettre en cause potentiellement l'existant pour l'améliorer, pas uniquement pour développer une pensée critique, mais en vue d'améliorer. Par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas une incidence, enfin, selon vous, est-ce qu'il n'y a pas une incidence aussi sur vous avez dit une incidence bien sûr sur les éléments techniques qui ne sont plus le seul élément à regarder, et donc regarder des soft skills et ceux que vous avez listés, mais est-ce qu'il n'y a pas une incidence sur la notion de statut, sur des approches pyramidales, des organisations de type pyramidal des entreprises, où on est un peu plus dans le transverse, dans le collaboratif, et donc est-ce que ça n'a pas une incidence sur ces éléments-là? Évidemment que ça a une incidence. On voit, j'ai envie de dire, moi ce que j'observe, on voit de moins en moins d'organisations pyramidales. Ça existe encore, on a encore quelques restes d'organisations, parce que c'est aussi une culture, c'était une culture en France, en Europe, enfin dans nos organisations globalement, c'est comme ça que les managers aussi souvent ont appris le management, il y a encore pas si longtemps que ça. Donc, aujourd'hui, on se rend compte, moi j'aime bien le terme de manager un peu DRH de son équipe. Et DRH de son équipe, ça veut dire que les managers aujourd'hui ont un rôle central dans cette transformation des soft skills. C'est-à-dire qu'on va attendre de plus en plus d'eux qu'ils soient capables déjà de parler soft skills avec leurs collaborateurs, qu'ils soient capables de parler d'autre chose que de performance. Alors évidemment, ils sont attendus aussi pour atteindre des objectifs, mais ils doivent être capables de parler d'autre chose que de performance et de résultats à court terme, mais ils doivent être aussi capables d'identifier le potentiel, de parler, de donner du feedback, de porter le discours avec leur équipe, donc collectivement, mais également individuellement avec chacun de leurs collaboratrices, sur des notions de soft skills, de comment je peux t'aider à développer telle ou telle compétence, etc. Donc, et par la force des choses, quand on parle soft skills avec son collaborateur, quand on engage ce type d'échange, notamment sur le feedback, on sort d'une logique pyramidale top-down pour arriver à une discussion beaucoup plus d'adulte-adulte ou égal-égal. Très bien. Mais de ce phénomène, parce que je pense que parler de soft skills, effectivement, ça a forcément un impact sur les éléments organisationnels. Si on prend l'angle de l'évaluation, alors on a vu, vous avez cité de manière très très claire les soft skills les plus recherchés par rapport à votre contexte, par rapport à vos activités, votre stratégie, j'imagine, et surtout la vision que vous avez de vos activités. Comment finalement on les évalue? Est-ce que c'est quoi cette chose-là? Finalement, est-ce que c'est peut-être pas aussi tangible ou aussi factuel qu'une compétence technique? Ouais, ça c'est la grande question, puisque souvent on peut être challengé par nos COMEX, nos directoires. Peut-être que certains d'entre vous, dans les fonctions RH, vous pouvez retrouver ça en disant il faut arriver à mesurer le retour sur investissement du développement des soft skills comme on peut mesurer le retour sur investissement du développement des hard skills. Alors, moi, mon avis personnel, c'est ma conviction personnelle, c'est que c'est compliqué. On peut pas, et ça serait une erreur même à mon avis, de vouloir mesurer les soft skills exactement comme on mesure les compétences techniques. Moi, d'abord, j'ai deux observations par rapport à ça. D'abord, quand on parle d'évaluation, je pense que d'abord, c'est important d'évaluer la culture soft skills. Avant d'évaluer la soft skills en elle-même, je pense qu'on peut déjà tous regarder nos organisations et mesurer comment je peux mesurer la culture soft skills de mon organisation. Alors, la culture soft skills, ça va être par exemple, quelle est l'importance des compétences comportementales dans mon processus de recrutement. Quel est le niveau de fréquence de feedback, par exemple, des managers, ou quel est le niveau de maturité de ma ligne managériale sur la notion de feedback. Dans quelle mesure mes managers sont impliqués dans les people reviews, dans les revues de performance, etc. Et donc sont aussi amenés à réfléchir en termes de potentiel, développement de potentiel, etc. Donc
ça, c'est fondamental pour évaluer. Avant d'évaluer les soft skills, il faut déjà évaluer la culture soft skills d'une organisation. Et ça, je pense qu'on a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Et c'est comme ça que… Alors, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que l'évaluation des soft skills, ça passe à nouveau, et c'est, je pense, le sens, peut-être le message principal de mon discours, par une ligne managériale qui est tout à fait convaincue, alignée et formée sur la nécessité et sur l'importance des soft skills. C'est-à-dire qui est capable, des managers qui sont capables à la fois d'observer leurs collaborateurs sur ces compétences comportementales, qui sont capables, ce que je disais tout à l'heure, de parler, d'échanger sur le développement de ces compétences comportementales. Donc, l'évaluation, ça se fait d'abord des soft skills. Pour moi, ça se fait d'abord par l'observation. Et puis, un point qui est fondamental aussi, c'est que pour évaluer les soft skills, il faut d'abord demander aux premiers concernés. C'est-à-dire que si moi, je décide de développer un soft skills, il faut que l'auto-évaluation est fondamentale dans l'évaluation des soft skills. C'est-à-dire que si j'ai l'impression de progresser sur telle ou telle compétence comportementale, c'est peut-être à moi, premier concerné, d'exprimer ou en tout cas de dire, de parler de mon ressenti. Est-ce qu'effectivement je ressens que j'ai une meilleure gestion de mes émotions, que j'arrive à communiquer avec plus d'impact? Enfin, quel est mon propre ressenti? Voilà, donc cette notion d'auto-évaluation est fondamentale. Et dernier point, parce que je suis un fervent supporter des tests psychométriques et des 360, etc. Je crois qu'aujourd'hui, peu de sociétés peuvent passer à côté d'un bon outillage en test psychométrique et en outils qui permettent en tout cas à chacun, au RH, au manager, aux collaborateurs, de s'évaluer et de réfléchir sur cet aspect comportement. Très bien, merci beaucoup Laurent. Donc, si j'ai bien compris, vous concevez effectivement le test psychométrique ou le 360, la question des formes pour appréhender en tout cas les soft skills, comme un support de médiation, un support d'échange. Oui, tout à fait, parce que l'utilité, tout à fait, enfin, support d'échange, oui. La principale qualité du test psychométrique, à mon sens, c'est de développer justement l'envie de se développer, l'envie de mieux se connaître, l'envie voilà, peut-être de s'améliorer, de développer ses soft skills, etc. Je trouve que voilà, c'est un outil de meilleure connaissance de soi, finalement, l'outil psychométrique. Et on sait que si on veut développer ces compétences comportementales, tout passe par effectivement une meilleure connaissance de soi. Merci Laurent. Un point qui me semble important, enfin, on s'autorise à dire, contrairement peut-être à ce qu'on a pu penser dans le passé, que les soft skills, on peut s'autoriser à dire que c'est dynamique et donc c'est quelque chose qu'on peut développer, qu'on peut apprendre, que c'est pas définitif, que c'est pas forcément exclusivement lié à nos dispositions ou voire même que nos dispositions on peut les contrarier, en tout cas on peut les développer pour être plus à l'aise dans un certain nombre de situations. D'avoir placé ce sujet des soft skills comme étant aussi un élément important, ou en tout cas au même titre, on a bien compris que les hard skills restaient et demeuraient importante et majeure aussi pour la performance au travail, mais de mettre ce sujet en tout cas à la réflexion. Est-ce que ça a un impact, quel est l'impact sur les codes politiques? On a parlé de culture, de ces normes de fonctionnement, vous avez parlé de feedback, j'imagine d'entretien annuel. Comment on va les appréhender dans une culture justement qui est peut-être éloignée de ces phénomènes? Alors déjà, il y a une chose dans la culture. Si on veut parler, la question est peut-être un peu liée effectivement au développement, comment on va développer cette culture et comment on va développer cette culture du soft skills. Pour moi, il y a une erreur qui est faite souvent, que je peux constater en tout cas, c'est que souvent on souhaite développer les soft skills de la même manière qu'on développe les compétences techniques. Avec j'ai pu le constater dans des vies antérieures, en tout cas, des programmes de formation basés où on va mettre 3 jours de formation en management, ou 3 jours de formation consécutifs sur, je sais pas, le sens de l'organisation ou la délégation, etc.
Et puis à la fin, on va considérer que les managers sont bien formés, que les collaborateurs savent très bien s'organiser, ils savent communiquer avec de l'impact, ils ont développé leur leadership et voilà, on a checké la case et on est tranquille pendant quelques années. On se rend compte que le développement d'une culture soft skills, ça passe par l'entraînement, ça passe par une communication continue, ça passe par un investissement dans le temps. C'est quelque chose qu'on fait dans la durée, le développement des soft skills. J'ai souvent, moi, des discussions avec des collaborateurs quand je fais un peu le tour des bureaux. Maintenant, on peut refaire les tours des bureaux, donc c'est agréable. J'ai souvent des échanges avec des collaborateurs qui me disent « moi, je suis comme je suis, je ne changerai jamais, on ne peut pas me changer, ou j'ai mon propre caractère, de toute façon, c'est trop tard. » Certains, même parfois, hein, j'ai 25 ans, c'est trop tard. Alors, je lutte, c'est un grand mot, dire lutter, mais en tout cas, c'est presque une mission finalement professionnelle, voire même une mission de vie presque, de dire qu'on peut toujours évoluer, on peut toujours s'améliorer, que développer les soft skills, ça ne veut pas dire se transformer, parce que je comprends la peur qu'on peut avoir en se disant, bah ouais, mais si je transforme certains de mes comportements, je vais changer moi, je serai plus naturel, je serai plus authentique, etc. Je pense que l'enjeu du développement des soft skills, il est, dans un monde professionnel en tout cas, il est d'être capable d'ajuster certains comportements dans certains contextes. Et ça, c'est fondamental. Et développer une culture du soft skills, c'est convaincre en tout cas les collaborateurs, les collaboratrices qu'on ne va pas leur demander de changer en tant qu'être humain. Chacun a son parcours, enfin, on n'est pas là pour leur demander de changer, mais on est là pour, en tout cas, les aider à prendre conscience de ce qu'ils peuvent améliorer et de la manière dont ils peuvent peut-être ajuster certains comportements dans certains contextes qui va les peut-être développer leur bien-être, leur performance, etc., etc. Donc, l'enjeu, il est là, dans cet ajustement. Et ça passe par de l'exercice quotidien, ça passe par des programmes dans le temps, ça passe par des programmes de formation synchrone, asynchrone, individuels, collectifs, etc., qui vont permettre aux collaborateurs, en tout cas, de se développer dans la durée. Voilà. Merci beaucoup Laurent. Alors, chez moi, j'ai une dernière question, puisque en fait, on observe depuis quelques années en fait un questionnement sur le rôle des RH. Alors, je pense qu'elle a été pas mal questionnée, voire même challengée. Je pense qu'il y a eu des fortes confrontations sur la contribution. On voit peut-être aussi que la phase que l'on vient de vivre avec la crise sanitaire a peut-être rebattu un peu les cartes par rapport à ça. Mais si on replace un soft skill, et vous avez dit c'est une mission de vie, on est sur du long terme, c'est ce que j'en comprends. C'est de répéter, d'être dans l'apprentissage de soi régulièrement et se projeter, aider à se projeter. Et donc finalement, cette mission de vie en tant qu'RH, comment vous la transposez en principe d'action ? Alors, c'est une bonne question. Alors, vous l'avez dit, Dominique, cette période récente, je crois, a repositionné les RH. On l'a vu pendant la crise sanitaire, moi c'est ce que j'ai constaté dans pas mal, chez Stellion et puis dans d'autres sociétés, ça a permis aux RH d'avoir encore une voix qui portait encore plus fort parce que il y a eu tellement ces derniers mois d'implications humaines, ressources humaines, donc la voix des RH en tout cas est devenue une voix habituelle en tout cas dans les directoires et les COMEX. Alors, il faut capitaliser là-dessus. Et comment on peut capitaliser ? Moi, je trouve que les RH, c'est une opportunité exceptionnelle pour les RH, pour le monde des ressources humaines, de développer et de maintenir cette légitimité finalement acquise auprès des directions générales. Alors, ça passe comment ? Je l'ai dit un peu en introduction, dans beaucoup de domaines d'activité, la concurrence, ou en tout cas la différenciation par rapport à la concurrence, ça se fait plus sur la compétence technique, puisque à peu près tous les professionnels ont un peu les mêmes compétences techniques que je travaille chez A ou chez B, mais plutôt sur cette partie soft skills. Je parlais de relations clients, je parlais de relations collectives, d'intelligence collective, etc. Donc, si on parle de
différenciation collective, c'est-à-dire que je crois que le rôle des RH, là, ça va être de convaincre à la fois les directoires et les COMEX, de convaincre les managers, de convaincre l'ensemble, en tout cas, des collaborateurs de cette importance des soft skills, justement, dans cette différenciation concurrentielle, mais pas que d'ailleurs, aussi dans des aspects de bien-être au travail, etc. Donc, finalement, je pense qu'il y a une super opportunité pour les RH de prendre le petit bâton de pèlerin, de retourner sur le terrain, de sensibiliser les managers à ce qu'on disait tout à l'heure, à ces notions de soft skills, à ces notions de feedback, à ces notions d'intelligence collective, d'apprendre à développer, je disais tout à l'heure, le manager un petit peu DRH de sa propre équipe, donc d'apprendre et de former les managers à détecter les talents, à détecter les potentiels, et puis le développement, je trouve que ce qui est le plus fort, c'est quand on est capable individuellement de se poser des questions sur son propre développement. Et je trouve que ça peut être aussi une mission, en tout cas des RH, de dire aux collaborateurs et aux collaboratrices, ou en tout cas de sensibiliser les collaborateurs et aux collaboratrices à des notions de développement personnel et de meilleure compréhension de soi et de meilleure connaissance de soi. Voilà, donc je trouve que là, les RH ont un vrai rôle à jouer là-dedans, dans le développement de cette culture, en tout cas de la connaissance de soi et du développement des soft skills. Est-ce qu'il y a vous avez tout à l'heure parlé de mission de vie, je pense que cette expression était forte, mais est-ce que finalement ça peut se concilier avec la temporalité de l'entreprise, des enjeux de chiffre d'affaires immédiat, de productivité, de performance en tout cas et d'objectifs. Est-ce qu'il n'y a pas là un point qui pourrait être un facteur limitant justement de concilier les deux? Je parlais tout à l'heure de capacité à être à la fois peut-être dans le court terme et le long terme. Je pense que c'est aussi une nécessité pour les RH. Moi, ce que je constate, j'ai vécu très longtemps dans le monde du conseil, et ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le monde de l'entreprise RH, on va dire. Ce que je constate en tout cas dans le monde RH, c'est qu'il y a une temporalité souvent qui est très court terme. C'est-à-dire que on est pris par, encore plus là depuis 1 an et demi, avec la crise sanitaire, c'est gérer l'urgence, c'est gérer et j'ai parfois l'impression que le monde des RH a besoin aussi de redonner parfois un peu de sens peut-être à son action, à son activité, à sa contribution, à sa place dans une organisation. Et je trouve que ce domaine des RH, en tout cas, est l'occasion justement de trouver le sens, ou en tout cas cette autre temporalité. Alors évidemment, le RH va rester un poste éminemment opérationnel et terrain, et en forte proximité avec les collaborateurs, mais cette notion de développement, en tout cas des soft skills, développement d'une culture soft skills dans une organisation, je pense que c'est l'opportunité pour les RH peut-être de se positionner sur une autre temporalité aussi. Merci Laurent, merci pour peut-être en résumé, qu'est-ce qu'on retient, mais je vous laisse aussi rebondir si vous le souhaitez, mais ce qu'on en retient finalement de ça, c'est réduire les facteurs limitants d'une projection positive. Là, vous avez parlé de résilience, vous avez parlé beaucoup de feedback, d'échange, de compréhension de soi, qui permettent justement, et le rôle des RH dans cela, d'imaginer le futur, certainement avec les personnes. Vous avez dit, vous avez utilisé peut-être pas cette expression-là, mais l'art de questionner plutôt que de prescrire dans ce nouveau monde. Donc c'est ce que je retiens. L'importance aussi de rechercher les soft skills qui sont adaptés à un contexte. Pas faire d'une règle générale finalement quelque chose qui est inadapté. Attention au sens commun, attention aux stéréotypes qui font que on va attendre des soft skills qui sont finalement très difficiles à développer. Donc, compréhension de son contexte, compréhension de la vision de l'entreprise, compréhension de la stratégie, compréhension aussi des clients, je pense. Et dans vos messages, ça ressortait beaucoup. Donc, sur les soft skills. Alors, vous avez aussi évoqué cette notion d'être équipé, finalement, de s'outiller, de se former pour muscler en quelque sorte sa capacité ou ses techniques d'échange avec le collaborateur ou le candidat, en tout cas de poser les sujets. Vous avez parlé de quelque chose
de fort. Hein. Vous avez parlé de courage managérial, mais le manager peut-être aussi de l'équiper pour soutenir son action avec des outils fiables. Et puis, développer les soft skills, alors, comme vraiment un terme d'apprentissage sur la conscience, l'utilité, le fait vous avez parlé d'une mission de vie pour vous, justement de faire en sorte que très régulièrement, avec une fréquence répétée, de pouvoir aussi poser les sujets, aider le collaborateur à prendre de la hauteur sur lui-même pour qu'il s'interroge, pour qu'il remette en cause éventuellement certaines choses et faire émerger certaines alternatives ou nouvelles alternatives auxquelles il n'avait pas pensé ou auxquelles, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris, c'est cette notion de croyance aussi sur lequel, alors vous avez dit je lutte, vous dites, bon, tout de suite après c'est un bien grand mot, mais je lutte, c'est dire peut-être ces croyances qui font que c'est un état de fait qu'on ne peut pas faire bouger et au contraire développer les motivations, soutenir tout cela avec des conditions environnementales. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir abordé cela et puis surtout, ce que j'ai apprécié, c'est votre humilité dans le domaine, hein, c'est-à-dire et vous écarter effectivement peut-être de ce qu'on entend par les compétences dures. Hein, c'est-à-dire voilà, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose sur lequel il faut faire preuve d'humilité, puisque c'est pas des choses qui sont très visibles ou en tout cas qui s'ancrent très facilement dans des nouvelles pratiques. Ça résume bien votre pensée ? Parfaitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Alors, j'ai l'impression avec le casque que je suis en train de commenter un match. Ça va bientôt être le cas. Voilà. Je repasse l'antenne à Mélanie. Donc, voilà. Merci à vous. Merci Dominique et merci Laurent, c'était très intéressant. Alors, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Il nous reste 10 minutes. Et donc, le temps que les premières questions arrivent, on en a quelques-unes déjà. Je voulais juste vous préciser qu'on va vous proposer de découvrir aussi vos propres soft skills. Donc, nous vous enverrons après le webinaire un lien pour passer un questionnaire et puis vous obtiendrez votre bilan sur vos soft skills et puis vous pourrez effectivement bénéficier d'un entretien avec un consultant performance pour échanger sur vos résultats. Alors, on va passer aux questions. On va prendre une première. Donc, beaucoup de RH ne sont pas convaincus par les soft skills. N'y a-t-il pas un paradoxe ? Elle s'adresse particulièrement à Laurent, je pense, celle-ci. Est-ce que c'est vient de chez moi ? Est-ce qu'il y a un paradoxe ? Est-ce qu'on doit être convaincu que de l'importance des soft skills ? C'est une bonne question. On ne peut pas obliger, en tout cas, les RH à être convaincus. Alors d'abord, j'ai témoigné pour moi, hein, enfin pour mon organisation. Je pense que c'est partagé aussi par pas mal d'organisations. On voit quand même qu'il y a, c'est plus qu'une tendance. Hein, c'est pas. On a lu il y a quelques années. Moi, je disais encore, il n'y a pas si longtemps que ça, des articles sur la mode des soft skills. Et en disant voilà, c'est un phénomène alors, comme toute mode qui va débuter puis un jour qui va s'arrêter. Moi, ma propre conviction, je peux parler que de ma conviction hein, ici, c'est que c'est pas qu'une tendance, c'est pas qu'une mode, les soft skills. On le voit même dans les systèmes d'éducation où de plus en plus, ou en tout cas on aimerait le voir de plus en plus. On enseigne aux enfants pas simplement, en tout cas, des compétences techniques, les maths. Alors encore une fois, hein, c'est toujours important et c'est toujours fondamental. Et il n'est pas question d'opposer finalement les compétences techniques avec les soft skills, mais de plus en plus, on apprend aussi aux gens, aux élèves, aux étudiants, parce que travailler collectivement, à prendre en compte la complexité des situations, à apprendre à mieux synthétiser, à apprendre à interagir et à s'adapter à ses interlocuteurs. Enfin, je trouve que les soft skills, c'est pas uniquement une compétence professionnelle en fait. Je pense qu'il ne faut pas le prendre uniquement comme compétence professionnelle. Enfin, c'est peut-être une porte ouverte hein, ce que je fronce là, mais c'est aussi important de développer ses soft skills dans sa vie finalement sociale, privée, etc. et dans la vie professionnelle. Donc voilà. Enfin, je ne sais pas si ça répond ou si ça permet de convaincre. En tout cas, peut-être pas complètement, mais j'utilisais le terme de mission de vie tout à l'heure parce que
parce que je pense que c'est à ce niveau-là probablement qu'il faut envisager les soft skills. Je vais compléter, je souscris totalement à cela. D'ailleurs, lorsqu'on essaye de définir les soft skills, on dit bien que c'est un ensemble de savoir-être qui permet une adaptation aux autres, bien entendu, à l'environnement, aux attendus, en tout cas de l'organisation, mais aussi à soi-même. Et je pense que c'est important de l'appréhender comme ça, c'est-à-dire que les soft skills et notamment le fait d'avoir une vision claire de soi-même, dans ses atouts, dans ses limites aussi, de bien se connaître, ça sert, comme l'a dit Laurent, je pense effectivement une contribution beaucoup plus harmonieuse dans son travail ou dans sa relation avec le monde du travail, mais aussi dans sa relation avec sa propre vie personnelle. Donc, je souscris totalement. Alors, on nous demande quels peuvent être les freins côté dirigeant et comment les accompagner. Les freins au niveau dirigeant, c'est qu'à un moment donné, ça peut passer au second plan. C'est-à-dire que on a souvent, et encore plus, encore une fois, dans un contexte comme en ce moment, avec une telle incertitude parfois sur le mois suivant, enfin, pour beaucoup d'organisations, en tout cas, on peut avoir tendance à se focuser sur ce qui peut, chez les dirigeants, être l'essentiel, c'est-à-dire voilà, les résultats, les bidas, etc. On peut avoir aussi la peur des dirigeants, on parlait d'évaluation tout à l'heure, et de dire autant voilà, sur certains, voilà, sur la performance, les objectifs de performance, je peux évaluer, je peux faire des calculs de retour sur investissement, etc. Sur les soft skills, on voit bien que c'est plus compliqué. Ça restera plus compliqué, que l'évaluation d'un soft skills est plus, peut-être paraît plus floue aussi à certains. Donc, il y a chez certains dirigeants cette sensation que le soft skills est flou, et pas maîtrisable, et pas palpable, et donc finalement on perd le contrôle. Voilà, il peut y avoir cette notion de je n'ai pas le contrôle du soft skills parce que c'est tellement intégré et intérieur à l'être, à l'humain, au collaborateur personnellement, que j'en ai pas le contrôle et que je préfère l'évacuer. Voilà. Donc, encore une fois, moi, je l'ai dit déjà une fois ou deux, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de secteurs d'activité, la concurrence ou l'avantage concurrentiel ne se fait plus au niveau des compétences techniques ou d'une maîtrise d'un savoir-faire. Souvent, les concurrents maîtrisent le même savoir-faire, mais souvent, cette différenciation va se faire sur d'autres plans et parfois sur les soft skills. Oui, juste pour pareil, compléter, moi j'entends souvent, et c'est quelque chose qui est admis, je pense, par les dirigeants, c'est que la première ressource d'une entreprise, ce sont les ressources humaines. C'est elles qui créent la différence dans un monde concurrentiel, comme l'a dit Laurent. C'est elles qui créent la valeur, c'est elles qui produisent des nouvelles idées, c'est elles qui permettent de s'ajuster, aussi de comprendre le monde qui l'entoure. Et si on la considère comme la première ressource d'une entreprise, à ce moment-là, il faut la préserver et il faut la protéger. Merci. Alors, on va prendre une dernière question donc pour Laurent. Donc, j'imagine que Florence parle du développement des soft skills. Et donc, la question est quelles sont les meilleures techniques d'animation ou méthodes pédagogiques les plus efficaces selon vous? Pourquoi? Pour développer les soft skills? Je pense que c'est pour le développement des soft skills. Ouais. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire chez Stellion, je disais tout à l'heure, l'erreur, c'est de vouloir faire le bon cours de 2 jours, plein, 2 fois 7 heures sur les soft skills, avec 130 slides, et puis voilà. Donc ça c'est, je l'ai connu parce que j'étais formateur pendant quelques années dans ma vie, et j'en ai même peut-être il y a longtemps animé des formations comme ça. Donc pour moi, la meilleure méthode, en tout cas, de développement des soft skills, c'est ce que je dis, c'est je donne l'exemple. Chez Stellion, on est en train de mettre en place une plateforme d'apprentissage pour les collaborateurs. C'est-à-dire que ce qu'on souhaite faire, c'est sortir justement d'une logique, d'une culture de la formation top-down, présentielle, encore une fois, avec 1 jour, 2 jours, 3 jours de formation, pour dire, voilà, vous allez avoir à disposition, sur une plateforme accessible à tous les collaborateurs, une série de contenus.
Et nous, développement RH, formation du groupe, on va vous offrir ce contenu de classes virtuelles, de webinars, d'articles, d'éléments de contenu inspirants, de tests psychométriques, s'ils le souhaitent aussi, par exemple. Enfin, de tout un tas d'éléments qui vont permettre à chacun, sur la base du volontariat, parce que pour moi, ça, c'est une différence fondamentale. On ne développe, et vous en avez parlé tout à l'heure, Dominique, on ne développe ces soft skills que s'il y a cet élément de motivation. Il faut que je veuille développer mes soft skills. Donc, les collaborateurs de Stellium ont la possibilité d'accéder à ce contenu à tout moment. J'aime bien, moi, ce terme ATAWAD, anytime, anywhere, any device, à tout moment. De pouvoir se former, finalement se sensibiliser et s'entraîner aux soft skills. Voilà, donc ça, c'est une manière, je pense, cette mise à disposition de contenu permanent, en tout cas, et de plateforme d'apprentissage, c'est une manière de développer les soft skills, et je pense une manière plutôt intelligente pour sortir d'une logique parfois d'apprentissage trop top-down. Ouais. Alors, je vais rajouter un point qui me tient à cœur et je pense en fait je souscris à ce qu'a dit Laurent, c'est-à-dire sur la responsabilisation, l'autonomisation hein, par rapport à cet enjeu-là de l'apprentissage. C'est un parti pris qui est personnel mais qui peut être partagé, j'espère en tout cas, c'est que le premier temps de l'apprentissage, c'est l'approche narrative. C'est-à-dire de ne jamais occulter que plus la personne verbalise, se raconte, plus elle revisite ses propres actions, plus elle est challengée dans une démarche de réflexivité aussi, hein, accompagnée, qui peut être le manager, qui peut être formé à cela, qui peut être un coach, qui peut être un professionnel RH. Plus il va se raconter, plus on va l'aider à prendre de la hauteur pour faire émerger des alternatives, se pencher sur lui-même, plus vous développez cette notion d'apprentissage de soi. Et donc, attention, dans une époque où il y a la digitalisation, où il y a l'autonomisation, où il y a la responsabilisation, il y a besoin aussi pour l'individu de démarches réflexives et donc de plus en plus d'accepter, de s'accorder le temps d'être dans cette approche narrative de soi. C'est ce que je rajouterais aussi pour favoriser les choses. Merci Dominique. Il est 14h47, on va devoir s'arrêter là. Donc merci à tous pour votre présence cet après-midi. On espère que le webinaire a répondu à toutes vos questions. Merci Laurent. Merci Dominique. Merci pour l'invitation. Merci Laurent, merci Mélanie, merci à vous tous. À bientôt. Au revoir et à bientôt. À très bientôt, au revoir.